C'est le moment d'installer le plateau du grand direct de l'information de ce matin. Et ce matin, on s'intéresse une fois encore à l'organisation de l'examen du certificat d'études primaires, le CEPE 2026 qui va démarrer dans quelques heures, notamment le lundi prochain. Ça va démarrer. Je suis avec Raoul Steve Gourouko pour en parler. Raoul, bonjour. Bonjour Ulrich Ballot, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent. D'accord. Hier déjà, on s'est intéressé à l'organisation de l'examen, mais sous autre plan. Aujourd'hui, on s'intéresse précisément à l'aspect pratique de cette organisation. Vous savez, on a connu dernièrement quelques pluies, des aléas climatiques qui n'ont pas forcément laissé de bons souvenirs dans les écoles. Raoul Steve Gourouko, les centres de composition surtout. Selon vous, comment tout cela va se faire? Est-ce qu'il faut engager des opérations de réfection ou alors, il faut composer dans ces conditions-là? Parce que quelques centres ont été touchés. Oui, c'est une réalité. Et au niveau de la rédaction de Fraternité, on a pu faire le constat dans plusieurs écoles qui doivent évidemment servir comme centre de composition pour l'organisation de l'examen du CEP 2026. Je pense que matériellement, le temps ne pourra pas permettre de faire les réhabilitations nécessaires avant les compositions, parce que là, on est autour de 112 heures, non? Je crois que c'est le 1er juin, et donc je ne sais pas si en 3 jours, pour des bâtiments qui sont décoiffés, on puisse, même s'il y a les moyens, matériellement, qu'on puisse mettre tout au point avant donc le démarrage des compositions, la phase écrite bien entendu. Donc je pense que au niveau de la direction, au niveau des autorités, on doit pouvoir trouver une autre formule, aller inspecter les écoles où il n'y a pas eu de dégâts. Les collèges aussi sont parfois mis à contribution. J'apprends par exemple que le CEG au Quai-d'Ama va servir de centre pour le CEPE, c'est déjà bien. Et donc, pour des cas comme ça, si on peut mettre à contribution les collèges qui n'ont pas été touchés, et même des privés, des écoles privées qui répondent aux normes, je pense qu'on peut rapidement prendre les dispositions qui s'imposent et faire en sorte que les enfants puissent composer. De toutes les façons, les enfants vont composer, et ça, on ne peut pas les faire composer dans des salles décoiffées pour un examen. Dans de mauvaises conditions. Dans de mauvaises conditions. Je ne pense pas que les autorités puissent laisser cela passer comme ça. Donc, ce que je pense qu'on puisse faire dans le cas d'espèce, c'est d'aller voir des écoles qui n'ont pas été touchés et qui vont servir de centre de composition de sorte à permettre aux enfants de composer dans de très bonnes conditions. Donc, et ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça suppose qu'il faut déjà faire le point, et je pense qu'au niveau de la mairie de Parakou, on a commencé par réfléchir à la chose, et même des actions ont été déjà menées, et on a eu l'information. Je pense que c'est déjà bien. Mais on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. On doit pouvoir faire le point, et de sorte que juste après les examens, engager les travaux déjà en période de vacances, de sorte qu'à la rentrée, les enfants puissent continuer à recevoir les cours dans de très bonnes conditions. Mais est-ce que c'est admissible, Raoul Steve Gourouko, que des bâtiments érigés pour abriter des apprenants dans le cadre scolaire puissent être délabrés comme cela après le passage d'un vent violent? Oui, je pense que quand vous voyez un peu des écoles, les bâtiments ont vieilli. Oui. Dans certaines écoles, ça c'est une réalité. Et il va falloir y réfléchir véritablement et faire peut-être un point et voir parce que c'est un risque aussi bien pour les usagers. Et si vous avez des bâtiments qui sont branlants, et vous avez parfois des bâtiments en matériaux qui construits en matériaux précaires, ça suppose que il y a du travail à faire. Et donc moi je pense qu'on doit y réfléchir véritablement et reconstruire correctement nos écoles primaires, parce que le visage que présentent la plupart de ces écoles, ce n'est pas intéressant. C'est vrai que dans le lot, il y a des écoles où les bâtiments tiennent encore et c'est bien construit, mais au même moment, vous allez dans certaines écoles, vous vous dites mais il y a du travail à faire. Et vous prenez l'école OCBN, qui est quand même l'une des grandes écoles primaires de Parakou.
c'est parlant, tout ce que je suis en train de dire. On peut vérifier tout ceci. C'est des bâtiments qui ont vieilli. C'est des toitures qui ont vieilli. Vous avez vu, la preuve en est que le vent violent qui a soufflé, je pense que c'était le 17 dernier. Oui. Mais il y a beaucoup de bâtiments qui ont fait les frais de ce vent. Donc ça suppose que si le bâtiment tient, si les toitures tiennent correctement, on ne va pas arriver à cette situation. Donc il faut véritablement y réfléchir. Et la dernière fois, on en parlait déjà dans ce studio. Il faut trouver d'autres formules pour les toitures. Il faut réfléchir à faire désormais des toitures qui tiennent plus. Oui. Et au-delà disons de la réflexion qui doit aller dans le sens du changement de la toiture, il faut aussi penser à planter beaucoup d'arbres dans nos écoles, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on a beaucoup d'arbres, c'est que ça atténue la vitesse du vent. Et ce vent ne va certainement pas aller toucher les toitures si véritablement les écoles avaient beaucoup d'arbres. Donc les directeurs d'école doivent y réfléchir. Je pense la direction de l'inspection forestière, parce qu'on parle de direction maintenant, oui, de l'inspection forestière peut également aider ces écoles-là à avoir beaucoup d'arbres, les aider, accompagner ces écoles-là, parce que déjà l'initiative du 1er juin est une très belle initiative. On peut l'élargir, pourquoi pas. Au-delà du 1er juillet, on peut toujours continuer à planter des arbres. Bien entendu. En attendant, Raoul, oui, que ces dispositions, vos propositions par exemple, ne soient prises en compte, les candidats ont besoin d'attention de la part des parents, surtout le long de ce week-end qui nous sépare du lancement des épreuves. Oui, c'est, disons, les derniers jours, oui, pour ne pas dire les dernières heures, que les candidats sont en train de passer. Et donc, ça suppose qu'il faut les parents doivent être assez attentionnés, d'abord sur leur santé. Parce que sans la santé, le candidat ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Et donc, voir si l'enfant ne chauffe pas, si l'enfant avait déjà fait un traitement de palu, et s'il ne l'a pas fait, bon, c'est aussi risqué, hein, si c'est à la dernière minute, si vous n'avez rien fait. En tout cas, c'est surtout sur l'alimentation sur l'alimentation, éviter que les enfants consomment trop d'huile. Et ce n'est pas conseillé, ça peut les fatiguer, oui, et même le jour de l'examen. Bon, ça, il faut parler aussi aux femmes qui servent à manger dans les écoles. Justement. Et lorsque vous préparez aux enfants, évitez de mettre beaucoup d'huile parce que c'est pas conseillé. L'enfant doit manger ce qu'il a l'habitude de manger. Oui. Ce n'est pas parce que c'est l'examen qu'il faut brutalement lui changer. Il faut prendre un plat lucieux. Attention, si c'est son atassi qu'il a l'habitude de prendre, il n'a qu'à prendre ça. C'est-à-dire le riz mélangé aux haricots, c'est ça qu'il a l'habitude de prendre. Ça ne doit pas forcément changer ce jour-là. L'alimentation doit être sobre et permettre à l'enfant d'être léger pour mieux réfléchir. D'accord. Maintenant, c'est faire en sorte également que les enfants se rendre très tôt dans les centres de composition. Oui. Je crois que c'est des conseils qu'on a l'habitude de donner. Avec tous les outils nécessaires, les cartes, les vrais dessinateurs, boîtes mathématicales si c'est nécessaire, voilà, et tout ce qui est nécessaire. Voilà. Pourquoi pas des imperméables, Raoul Steve Gounouko? Oui, puisque nous sommes en période de pluie, oui, il faut prendre ces dispositions-là. On ne sait jamais, peut-être le 1er juin, une pluie peut arriver tôt le matin, on Absolument. ne sait jamais. Et donc ça dépend de la météo. Et donc c'est des dispositions qu'il faut prendre, veiller à ce que les enfants aient leurs cartes. Je crois que les cartes, les directeurs réfléchissent déjà à la chose, oui, et c'est déjà bien, c'est à la dernière minute qu'on remet aux enfants pour éviter peut-être des pertes à la dernière minute. Donc c'est quelques dispositions que je trouve quand même importantes qu'il faut prendre pour s'assurer que l'enfant compose dans la paix et dans la sérénité. C'est déjà notre modeste manière de souhaiter bonne chance à tous ces candidats qui vont affronter les épreuves. Merci à vous, Raoul Steve Gounouko.